Salut, c'est Steph. C'était la suite pour le Turbo 1.5 litre DCI. Clio, Kangoo, enfin, peu importe, c'est 1.5 litre DCI. C'était pour, après avoir changé tout ce qu'il y avait dans cette pièce-là, dans ce bloc-là, j'ai changé tout ce qu'il y avait avec le kit que j'ai reçu. Par contre, je me suis aperçu que au nettoyage, à l'intérieur, il y avait pas mal de cochonneries, quoi. Il y avait comme une croûte. À force que l'huile et que enfin, que ça chauffe, ça fait une croûte. Donc il faut vraiment bien tout nettoyer, bien tout décaper. Laisser tremper pendant 2 3 jours pour essayer de décoller. Et après, vous pouvez procéder au remontage, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Bon, ça c'est l'ancien. C'est c'est l'autre turbo que j'avais. J'ai démonté pour vérifier si l'arête, comme je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait auparavant, si l'arête correspondait bien l'un en face de l'autre. Donc c'était bien ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait la vidéo. Donc voilà. Donc après que j'ai changé tout ça, j'ai remonté la partie échappement là, et l'escargot. Il y a une empreinte. Il y a une empreinte au niveau de l'échappement, cette empreinte-là. On voit pas trop. Voilà. J'ai l'empreinte là. Donc il y a la même empreinte, hein, donc on ne peut pas se tromper. Et côté admission, moi j'avais fait enfin, le trait avec le réglé, donc j'ai pas pu me tromper non plus. J'ai mes points de repère, donc j'ai tout bien remonté, tout bien nettoyé. Surtout le nettoyage, je peux être chiant, mais si vous laissez un morceau dedans et que vous remontez le turbo, si le morceau il passe dans le répartiteur d'huile, bah, ça va reboucher, ça va refaire pareil, quoi. Ça sera rebelote. Donc, et puis aussi au remontage, chaque pièce que vous mettez, un petit honneur à quelqu'un qui va se reconnaître. On va mettre un petit toucher gras sur les clips et sur les joints toriques. Tous toutes les pièces qui s'emboîtent pour essayer de pas essayer de rayer, quoi, et que ça pince pas les joints toriques non plus. Comme ça, tout s'enfile bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais vous expliquer pour le réglage de ce truc-là, la tige. C'est la tige qui va fermer le clapet. Quand c'est en pression, ça souffle, la tige elle sort. En vérité, il faut que le clapet ici, ouais, voilà, il faut que le clapet ici soit fermé, mais bien fermé. Après, vous avez là, je dévisse pour vous faire montrer. Là, là, on voit bien qu'il bouge. On le ferme bien, on le met bien en butée. On ramène cette vis là, on la visse un peu plus. Voilà, sans trop forcer. Quand on voit que ça force un tout petit peu, on arrête. On remet, on revisse là de ce côté-là. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de jeu. Donc s'il n'y a pas de jeu, on vérifie bien que ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc si ça bouge pas, c'est que votre réglage, il est parfait. Enfin, pour moi, il est parfait. Après, je suis pas technicien, hein, mais bon, je suis comme tout le monde, je regarde les vidéos sur les tutos. Voilà, donc mon réglage, il est bon. Euh, Après, il reste plus qu'à remonter tout ça et puis on va remonter ça sur la voiture. On va voir si j'ai bien fait ou pas. Après, si ça va pas, j'achèterai le bloc, hein. C'est ce que j'avais dit. J'achèterai ce bloc-là. Voilà. Parce que cette pièce-là, ça se vend. Si vous avez que ça, cette pièce-là à changer, euh, il y a juste à démonter côté échappement et côté admission, et bien faire les repères, et faire les repères sur cette pièce-là aussi.
Il faudra faire aussi le trait. Moi, j'ai fait un trait là. Si vous faites ça sur la pièce neuve que vous avez, faire le trait. Et sur votre truc, sur votre turbo aussi. Donc ça fait que quand vous allez le démonter, vous pouvez remettre le vôtre. Ça va bien coïncider et vous n'aurez pas de problème au remontage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et je remercie aussi toutes les personnes qui font des tutos. Parce que franchement, les tutos, si j'avais pas eu ça, bah, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu essayer, quoi, j'aurais pas osé. Donc en voyant ça, bah, on se dit pourquoi pas essayer, hein. On perd rien, hein. Ça va pas, ça coûte moins cher et ça coûte beaucoup moins cher. Suivant en plus l'année du véhicule, si vous avez un véhicule qui a plus de 10 ans, faire des travaux qui coûtent, changer un turbo par exemple chez un garagiste, bah, c'est un bras, hein, pour une vieille voiture comme ça. Mais bon, voilà. Donc je suppose qu'il y a plein de monde qui sont de mon avis et on peut pas, on n'a pas les moyens de. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on va pas dépenser des milliers et des cents pour une voiture si on va changer un turbo, on peut s'acheter deux fois la voiture. Donc, enfin, moi, c'est un peu mon cas. Si je fais ça dans un garage, là, je peux racheter, je sais pas, je peux racheter des voitures. Donc, voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse de continuer à faire des tutos parce que franchement, c'est top. Et je remercie tout le monde. Voilà. À plus tard.